Bienvenue mesdames et messieurs sur ma courte vidéo de ce jour où nous sommes en ce jour, parce que nous sommes en direct, mesdames et messieurs, nous sommes en direct, rappelez-vous, j'ai dit, arrivera l'heure où je vais faire des vidéos, bien sûr, je n'aime pas le décor, là, à l'arrière, c'est un peu, voilà. Donc bref, je laisse cette chose derrière et puis je me place un peu comme cela. Bien, je suis moi, un défenseur des droits de l'homme et du citoyen. Je suis un défenseur des droits de l'homme et du citoyen. Vous voyez, mesdames et messieurs, je suis moi, un défenseur des droits de l'homme et du citoyen. J'ai une question à poser par rapport au fait que je dois la poser, pour que ceux qui se rappellent que je pose la question se rappellent que moi, j'ai dit que j'allais leur poser la question. La question est la suivante. Est-ce que vous aimez les droits de l'homme? C'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire pour cette courte vidéo, parce que c'est la première des choses. Est-ce que vous aimez les droits de l'homme? À cet instant, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, il y a eu une sorte de prise de conscience qui s'appelle la réalisation de ce qui venait de se dérouler sous les yeux de tous ces spectateurs médusés par une sorte de... Alors je précise quand même, pour un homme normal, c'est pas normal de parler une nuit pendant 6 années, mais je précise pour que les gens comprennent. Je suis moi l'homme le plus effacé dans une seule journée, dans le pays des droits de l'homme. Je suis celui qui a tenu à donc 52 effaçages en tout, donc 4 faux, ça veut dire 48. Avec 4 désynchronisations, ce qui s'appelle un appareil de guerre, utilisé sur mon troisième œil, qui s'appelle comme une genre de boule de ping-pong de la taille d'une boule de balle de ping-pong, vous voyez, comme ça, avec un cerclage en inox blanc autour, et avec une genre de truc à ressort, comme s'il se tenait une poignée en... Donc, vous voyez, une poignée... comment dire? Vite, vite, le temps passe. Bon, bref, un machin un peu bizarre. Donc, du coup, ça mis sur le troisième œil, sur un portail d'ascension spirituelle, ça crée un bordel. Ce qui veut dire désynchronisé, pour faire court, parce qu'il faut quand même que je vous explique. Vous voyez, imaginez-vous, vous êtes chez vous, hein, vous faites votre vie, tranquille, pas d'ennui, routine, tranquille, tout va bien, bon, bref. Et vous tombez sur une soirée comme ça, vous faites désynchroniser dans la soirée. Vous savez, hein, ce qui m'est arrivé. Donc, ça veut dire, imaginez-vous maintenant, vous voulez d'ici faire les courses. Vous voyez, donc là, je prends l'exemple, c'est toujours beau à dire, mais vous voyez, un homme normal, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il prend la voiture, il démarre, il va au magasin, il éteint, il fait les courses, il met les courses dans la voiture, il démarre la voiture, il rentre et voilà, il range les courses. Ouais, d'accord, bien. Imaginez-vous qu'avec une histoire de désynchronisation, c'est que l'idée simplement d'aller pour faire les courses, ça devient un truc anormal. Par exemple, vous voyez là, dans l'idée avec le temps, ça se fait, vous voyez, il faut quand même 7 années ou 6 années pour redevenir nouveau à peu près correct dans le cerveau, vous voyez. Donc là, imaginez-vous, vous faites ça, alors vous partez, et vous êtes au milieu de la route et vous dites, ah merde, je suis en train de faire le trajet à pied, j'ai prévu de le faire en voiture, et vous vous rendez compte que vous êtes déjà à la moitié du trajet, tu vois. Alors ce genre d'anomalie, il y en a beaucoup, tu vois, par exemple, après tu peux dire aussi, par exemple, tu démarres ta voiture, tu vas au magasin et après tu dis qu'au final, ben, là ça y est, ça recommence avec... Bon, mesdames et messieurs, je ne sais pas comment vous dire. Et, vous voyez, le vieux pain. Peut-être à ce vieux Jean-Marie, vous voyez, Jean-Marie Le Pen, par exemple. Alors moi, j'ai la tension, vous voyez. J'ai hyper stress, quoi, tu comprends. À l'heure qu'il est, je devrais être ailleurs, par exemple en Guadeloupe, à faire des cocktails sur la plage avec des amis blacks qui me comprennent et qui savent que je suis un bon fêtard et que l'ambiance est cool, tu vois. Par exemple, en Jamaïque ou Californie, au Canada ou en Espagne. Bon, bref, tu comprends, tu vois, je suis là à tourner en rond avec les fous. Bon, ce que je veux dire, je reviens sur le sujet. Donc, j'étais en train d'être déconnecté parce que, oui, ça arrive quand même par magie quand je fais des vidéos. Déjà 4,46. Bon, alors imagine, tu fais tes courses, t'es désynchronisé. Tu arrives au stand là, là-bas, tu fais tes courses, tu vois. Tu rentres dans le magasin,
Bon, tu t'es garé parce que tu es venu en voiture, tu sais, tu es arrivé, tu as fait la moitié du trajet, tu rentres, tu reprends la voiture parce que sinon tu t'oublies qu'il faut ramener les courses à pied, tu vois. Donc ça va plus vite en voiture, sinon tu es bon pour faire 4 fois l'aller-retour, tu vois, à pied, pour avoir la même quantité de courses, ça veut dire, pour schématiser. Pour ceux qui ont les voitures, bien sûr, hein. Donc tu prends ta voiture et tu vas aux courses. Et après, tu arrives là dans les courses et tu te dis, et je précise, c'est comme ça pour tout, hein. Tout, 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 tout. Même les trucs les plus simples. Si tu écris un livre, il te faut quand même un stylo et de l'encre et une cartouche et une feuille. Tu vois, si tu écris un livre, tu commences à écrire, tu as le stylo, il te manque les feuilles. Tu pars pour acheter les feuilles. Tu reviens et tu veux écrire, et là tu te rends compte que tu n'as pas la cartouche d'encre que tu aurais pu vérifier avant d'aller repartir acheter tu vois, des trucs d'anomalie comme cela, je te parle, tu vois. L'homme normal fait pas ça, tu comprends. Il vérifie avant, il dit voilà, j'écris un livre, il faut le matériel pour écrire un livre, j'écris, point. Voilà, tout. Ou stylo feuille qui fonctionne, ou ordinateur qui fonctionne. Et pas faire les choses à moitié, ou je sais pas comment te dire. Tu vois. Donc voilà, j'arrive plus trop à m'expliquer autrement. Bon, je suis un survivant, tu comprends. Moi, je suis un genre d'homme qui a survécu, quoi, tu vois. Toutes mes vidéos là, que tu vois sur mon Facebook, alors tu as quand même devant toi, il faut quand même que je t'explique, tu as quand même le mec là, moi. Je suis celui qui a la filiation de l'abbé Julio, Monseigneur Rousset, que tu connais des livres qui sont vendus dans les librairies, tu vois, comme la FNAC ou des autres librairies, n'importe lesquelles, tu vois, tu vas, tu visites, tu prends et tu vois l'abbé Julio. Moi, c'est moi qui ai la filiation par Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite des Dom-Tom, et puis je sais plus quoi, c'est ça, évêque métropolite des Dom-Tom. Bon, tu comprends? Je suis un homme unique en quelque sorte, tu vois. Ils m'ont pété le crâne parce que j'allais être le médium, tu vois. Ils ont voulu me défoncer, quoi, pour être clair, tu vois. Comme ça, on a payé des droits de l'homme, tu vois. Bon, bref, pas compliqué, mais s'il y en a d'autres des histoires comme ça, eh bien, c'est bien, parce qu'après ça, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, maintenant on y est, tu vois. Et le vol de marché du CBD, le marché qui change en Europe, tu vois, il y a tout, tout se cumule, tu comprends, c'est énorme. Le peuple qui s'appelle l'Europe, ou les individus de ce pays ne sont même pas au courant de ce qu'il y a eu. C'est énorme, tu comprends? Énorme. Comme ça. Bon, pour dire que tu oublies de désynchroniser, comme ça t'es tranquille, tu vois. Quand on te désynchronise pour que tu fasses tout à l'envers, par exemple, tu veux faire tes courses, tu arrives au magasin, tu te rends compte qu'il te manque une chaussure, tu vois. Par exemple, imagine. Tu vois, là, t'es bien, tu fais tes courses, tu vois. Et dans la course, tu te rends compte qu'il te manque une chaussure, tu vois. Par exemple, tu boites, tu arrives à... Tu vois, tu dis, ah merde, j'ai oublié de mettre la chaussure, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu te rappelles plus pourquoi tu l'as pas au pied, tu vois. Tu te dis, ah oui, c'est vrai, je suis rentré pour prendre la voiture, je me suis changé parce que j'avais pas la bonne tenue, je voulais changer la chemise, mais j'ai changé les chaussettes et je voulais te remettre la chaussure, je suis reparti avec la même chemise, tu vois. Ils deviennent fous, ils savent plus, tu vois. Bon, pour dire la chose, maintenant c'est l'été. Il est déjà 8 minutes 21, tu vois. Je veux faire une terrasse en soirée. Pour dire y aller sans m'emmerder au retour, tu comprends? Faut pas que je pense à galérer, ni pour aller, ni pour rentrer. Que je me dise que je sors, que je fais ça, et que je rentre et que je suis tranquille, pas d'emmerde, tu vois. Je peux pas demander à des gens qui sont mariés, parce que leurs bonnes femmes, eux, ne veulent pas que leur mari sorte seul, tu vois. Et si moi, j'ai pas de copine à prendre avec, la bonne femme là, eh bien, elle veut pas, parce qu'elle se sent un peu isolée, tu vois. Je sais pas comment dire, tu vois, c'est la nature humaine. Donc, eh bien, ça aide d'être médium, tu vois. Quand t'es médium, t'es jamais seul, tu comprends, t'es tout le temps en train de réfléchir. Et pour dire la vérité, d'avoir vérifié tout ce qui s'est passé, toute cette soirée dans le pays des droits de l'homme, avec tout ce bordel qu'il y a eu, rappelez-vous, tout le bordel, c'est un exploit. Je suis un surhomme. Tu vois, je dois me dire que moi, je suis un surhomme. Je suis un mec qui maintenant fait chier ceux qui voulaient que je disjoncte, parce que je disjoncte pas, même sans les médicaments. Ils commencent maintenant à flipper, parce que avant, ils voulaient pas trop, tu vois. Maintenant, ils veulent plus du tout. Je t'explique pourquoi. Si moi je suis celui qui disjoncte pas en n'ayant plus les médicaments, ça veut dire que je suis un homme qui ne devient pas trop un autre qu'un genre de... genre, comment je pourrais dire?
et bien qu'il peut remettre tout le système en cause, tu vois. Ah, et puis au final, tu vois, vous êtes tous un peu compris, tu vois. Je vais faire une autre vidéo, ou quoi? Parce que à force de faire la médiumnité, tu vois, médium, je vais te dire quand même une fois une chose. Je parle d'un film qui s'est déroulé dont j'ai vécu l'expérience. Je résume hein, pour que les gens comprennent une bonne fois pour toutes pourquoi c'est tellement emmerdant avec toutes ces vidéos qui sont tout le temps à faire de la répétition de la soirée que j'ai vécue du 17 au 18 mai 2017. Moi qui capture le Cobra Royal en pleine rue, je précise. À deux fois, deux reprises. Et je salue ceux qui ont vu, qui sont sûrs que c'est moi, parce que moi je suis celui qui a la marque ici, et donc si vous voyez là, elle est là. Je suis aussi un peu celui qui l'a marqué là, là, et un peu là. Bon bref, de toute façon, vous n'avez pas besoin de vérifier trop, bon, vous savez que c'est ça. Alors, le surhomme là, moi, donc j'étais en train de dire quelque chose, j'ai oublié maintenant, merde. C'est les séquelles, tu vois. Putain, je vais parler d'un truc et je sais plus. Ce genre de choses ne m'arrive jamais. Ah oui, je raconte l'histoire pour que les gens comprennent. J'ai vécu une histoire de fou, tu vois. Je suis arrivé sur la ville de Metz, dans laquelle je suis un habitué. Je fais ma journée, voilà la petite chatte qui se réveille, tu vois. Maintenant, elle va venir me dire bonjour, oui. Elle-même, mais bon, tu vois, maintenant elle vient quand le sujet est important. Faut tenir l'énervement, tu vois. Et oh, comment toi? Bien, elle est gentille, c'est une gentille féline. Bon, bref. Ce que je veux dire, donc, je sors et je fais ma vie, tu vois, je sors en galère, par exemple, déjà pas de voiture, tu vois, 2017, je prends le train. Dans la journée, je prends le train. Et voilà, tu vois, je prends le train. Ici, c'est le début. Voilà, je suis droitier, mais à l'écran, je suis un peu marqué de l'autre chose, je sais pas pourquoi d'ailleurs, bon, bref. Alors, je prends le train et je veux rentrer en train. Voilà, tu vois, le départ ici et l'arrivée ici. De toute façon, les gens savent parce que j'ai ma montre ici qui prouve que je suis moi droitier, tu vois. Regarde, comme je suis intelligent. Regarde, t'es bon, mieux que ça. Regarde le crocodile. Toi qui connais la direction du crocodile, tu sauras où se trouve la main droite et la main gauche. Bref, point final pour dire après tu me prends pour l'autre, c'est pas mon problème, tu vois. Donc j'arrive dans une ville et je veux boire mon verre. Tranquille, sans qu'on m'emmerde après une journée de photos. Tu vois, j'ai fait ma journée avec un caddie. J'avais dedans l'appareil photo, je me suis enfin soulagé. J'ai dit, ouais, mec, je fais des photos, c'est cool. Le soir, je me détends, je vais dans un bar, je me fais empoisonner au GHB, mec. Et tu devineras jamais pourquoi. Parce que le psychiatre au préfet, Martin, il a dit que moi, Christophe Albert, j'allais payer pour 100 patients psychiatriques Christophe Albert à qui il allait faire un viol devant mes yeux pour que moi je paye à sa place, tu vois. Alors ils ont vérifié que ça fonctionne ce GHB, tu vois. Et là il y avait jour, nuit. En fait, tu vois, t'es un homme normal, il fait jour là, tu vois. Alors GHB machin, c'est ça, il fait nuit, il fait jour, il fait nuit, il fait jour, il fait nuit, il fait jour, tu vois. Et après, tu commences à te poser la question, tu vois, parce que regarde, tu vois, ça devient un peu genre de truc comme ça, tu vois. C'est pas des blagues, c'est un putain de merdier ce machin de GHB. Bref, je suis survivant, rien à foutre, tu vois. Je peux toujours venir critiquer s'ils veulent, je remets les droits de l'homme dans la chetron et ils auront tous l'occasion de ramper toute leur vie en tôle. Bref, donc je continue, tu vois. Et là, le mec, il me fait le putain de viol sous mes yeux, tu vois, un enfant. Catastrophe, tu comprends. Moi, je savais plus quelle heure il était. Et ce psychiatre-là, il avait une montre Casio avec des gros affichages digital. Il a marqué 20h07. Il me demandait après quand je voyais jour-nuit, tu vois. Quand c'était nuit, je voyais pas bien. Il mettait 22h07 ou 23h07, je sais plus. Et quand il faisait jour comme là, il mettait 20h07. Il changeait l'heure devant moi. Et quand il a vu que j'arrivais plus à comprendre, ben, il a compris que c'était l'heure de baiser l'autre, tu vois. Manque de peau, c'est moi qui ai payé à sa place à l'autre, tu comprends. Et ils m'ont cartonné le cerveau, 52 effaçages de mémoire en une seule nuit. J'ai pété.
l'effaceur de mémoire en bonnet. Ils avaient un bonnet, genre un gros bonnet comme ça, un machin ferraille, tu vois, comme les vieilles qui vont manger à la piscine à l'époque. Je sais pas, ils avaient un genre de bonnet bizarre, avec des grosses côtes de maille. J'ai mis un coup de couteau, bang, il a pété, tu comprends, c'était la survie, c'était la vie ou la mort, tu vois. J'ai failli aller en tôle, parce que petit, là je dois réfléchir. Encore une autre diffamation dans la diffamation, tu vois, tout un bordel. Il m'arrêtait pas de m'accuser d'être un pédophile violeur d'enfants. Et alors bon, c'est vrai que c'est quand même pénible, tu vois, arrive l'instant où ton plan pourri, c'est merdique. Mais bon, toi qui sais, t'as compris. J'ai capturé le Cobra Royal et maintenant, si tu veux, le problème avec cette histoire, c'est que le maire de Metz, gros Didier, là, ben lui, il est un peu malade peut-être d'entendre que c'est moi qui reviens. Mais là où il est peut-être content, là je ne dois pas trop dire, c'est que ce Klein Laurent là, le monsieur de Faré-Berzviller qui était là, il a dit que je remonterais peut-être pas à Metz parce qu'il allait me couper la bouffe, tu vois. Et maintenant arrive le problème avec le Pôle emploi, putain de sa race, je pète les plans, tu comprends. Ils ont tout prévu à l'avance pour pas que je puisse moi-même faire mon tour à Metz, parce que au final, j'en ai rien à foutre de sortir ou de rester à l'intérieur. Mais le problème, c'est qu'un médium comme moi, je dois être vu, tu vois. Et si je vais à Metz de nouveau, c'est tous ceux-là qui sont vus comme le problème. Les diffamateurs en bande organisée, tout ça, tu vois. Et ils veulent pas se faire serrer. Et le problème, c'est que pour les serrer, je dois y aller, tu comprends. Et le problème, quand je parle, les gens comprennent. Mais les gens comprennent que c'est pas trop, comment dire, ils veulent pas travailler sur ces chapitres parce que ça dérange des gens bien placés. Tu vois ce que je veux dire? On en est plus. Qu'est-ce qui va me rester cet après-midi selon les paramètres? Le parc, avec personne dans le parc pour que moi je sois pris pour le fou, tu vois, un genre de clodo qui traîne dans un parc tout seul, tu vois. C'est ça qui va arriver. Ils vont dire que c'est ça, moi, après là, pour que moi je sois vu comme un fou. Ils disent que je suis fou parce que toutes mes vidéos ne racontent qu'une seule histoire, mais mec, je vais te dire, raconte l'histoire comme moi je l'ai vécue, et tu comprendras que je suis moi-même un homme surhumain, tu vois. Et dans cette histoire, la découverte de l'enfant Estelle Mouzin, tu vois, ça n'en finit pas, tu comprends. Ils ont décidé de me faire chier. Et moi j'en ai marre, qu'on me casse les burnes, tu vois. Alors comment faire pour avoir des gens qui se protègent entre eux, pour ne pas se faire avoir, pour me faire les emmerdes sans fin? Tu vois, je suis en train de me poser la question. Parce que si moi, je dois dire que aujourd'hui, tu vois les vidéos là maintenant, je suis en vis-à-vis de toi. Je parle de toi le public, pas de elle qui m'a effacé la mémoire, tu vois. Mais voilà le problème, tu comprends, parce que c'est gros, tu vois, c'est gros quand même ou pas. Je me pose la question parce que au final, est-ce que j'ai l'air d'être un homme qui a quelque chose à foutre de l'environnement dans lequel je suis? Non. Tu vois, elle me fait coller à l'autre à Rome. Et moi, je suis pas en face, tu vois, que je suis l'un de Rome. Bon, bref, après, chacun peut penser ce qu'il veut, mais lui, il m'a fait comprendre qu'il n'était pas en face, tu vois. Avec son Lucie, là, tu vois, les siffles, là, tu vois. Tu comprends? Donc, il y a tout le monde qui est contre moi. Et le problème, c'est que quand j'ai tout le monde contre moi, je dois trouver une issue, tu vois. Je dois travailler, oui. Mais comme j'ai pas trop de formation pour travailler et que j'ai pas autre chose que le bus pour aller au travail, eh bien, je peux te dire que c'est la merde, tu vois. Alors, pour dire la chose, à l'heure aujourd'hui, je suis en train de dire que je suis en train d'avoir l'obligation de travailler, mais le problème, c'est que à l'heure aujourd'hui où je suis, je devrais avoir tout l'argent que vous m'avez volé pour que je n'ai plus besoin de travailler. Et c'est sur ce point-là où toutes mes vidéos ont un intérêt. Parce que si ceux-là ne comprennent pas, mais je dois quand même leur expliquer que je suis pas trop le naze, sauf que tout cela entre eux se soutiennent pour que moi je ne puisse pas monter dans l'échelle sociale, comme ils savent le dire eux-mêmes, pour que je sois vu comme un inférieur. Tu comprends? Ils ont mal au cul de me voir réussir. Tu comprends l'histoire? Après, tu peux comprendre ce que tu veux. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est une petite vidéo de 20 minutes parce que j'en ai marre de faire la vidéo trop longtemps.
important. Ceci n'est pas donc trop compliqué. Merci et à prochainement, très vite pour une prochaine vidéo.